L'information a fait le tour des réseaux sociaux. Hier, mesdames et messieurs, Kemi Seba a officiellement annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2026 au Bénin. Mathieu Kolaole Boko, comment vous voyez déjà ce acte qu'a posé Kemi Seba, l'activiste, le panafricaniste? Non, il a dit ce que beaucoup pensent pas. Il faut d'abord le dire de façon sincère, parce qu'en politique, vous savez, depuis la réforme du système partisan, le jeu n'est plus clair. Et surtout, au sein des partis politiques, chacun se réserve. Chacun est sur le qui-vive et qui ose sortir la tête. Vous savez, après, bon, ça ne marche pas toujours bien aussi. Parce que lorsqu'on suscite la candidature de X, Y, après, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Donc, les gens se disent aujourd'hui, depuis que le maître du jeu a sifflé la fin de la récréation, depuis sa sortie médiatique en 2023, disant que, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, les partis de la mouvance, d'accord, ne peut en aucun cas désigner, en tout cas en leur sein, tant qu'on ne respecte pas le code électoral, un candidat ou désignant un supposé candidat. Donc, jusque-là, c'est clair que Kemi Seba a dit, bon, écoutez, il faut peut-être mettre un peu de l'eau dans le moulin et donner beaucoup plus de vivacité à la politique qui dort aujourd'hui. Donc, Kemi Seba décide enfin de dire, ben écoutez, ça me plaît bien d'être candidat et ça me plaît bien que ça soit le parti de l'opposition qui pourrait peut-être me donner caution à ce que je puisse atteindre mes objectifs, tout simplement. Donc, moi, je pense que c'est déjà de l'audace, mais seulement que l'audace serait encore mieux si Kemi Seba déclarait sa candidature au Bénin. Parce que, vous savez, moi, je dis, d'un fils, dit-il, du Bénin, béninois, de Savalou, vous le savez, des collines, Kemi Seba, parce qu'il est Kapochichi. Et puis après, il reste au Niger, et pour peut-être déclarer sa candidature sur les réseaux sociaux, pour moi, personnellement, je me dis, c'est ne pas considérer le peuple béninois. Ou soit vous voyez ça comme parce un que buzz. moi, je disais que c'est un buzz. Et si, évidemment, Kemi Seba n'est pas physiquement venu annoncer sa candidature, cela ne mériterait pas de le croire, tout simplement. D'abord, moi, je me suis posé quelques questions. La réforme du système partisan était claire. Pour être candidat ou pour aller aux élections, il faut rester sur le territoire au moins pendant 1 an, minimum. C'est ce que la réforme du système partisan dit. Alors que Kemi Seba, vous le savez, n'a pas évidemment trop grandi au Bénin. Soyons honnêtes. Deuxième chose, est-ce que le Parti Les Démocrates, à qui on a envoyé une balle, pourrait accepter Kemi Seba, alors que dès le départ, Kemi Seba ne connaît ni le fondement, encore que je pourrais me tromper. La création, en tout cas officiellement, on l'a vu sur la liste du Parti Les Démocrates jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce que le Parti Les Démocrates prendrait les risques ou le risque, pardon, d'aller tendre la main ou d'accepter la demande de Kemi Seba? Attendons de voir. En tout cas, 2025 annonce encore de nouveaux challenges, de grands défis, d'accord, de nouvelles surprises et de grosses surprises, en tout cas pour l'année politique qui s'annonce. Et vous savez, nous sommes déjà dans la fièvre de la pré-campagne électorale et c'est déjà une occasion aussi pour les partis de la mouvance de savoir que c'est le moment de se préparer et de mieux peut-être confronter les idées et de mieux aussi nous faire dévoiler maintenant le prochain candidat, même si on nous dit qu'il faut attendre octobre 2025 pour déposer peut-être les dossiers de candidature pour officiellement connaître les candidats. Je pense que il est maintenant temps que au sein des partis politiques quelque chose soit fait, qu'on laisse les crises internes, qu'on s'occupe réellement du défi 2026 et qu'on puisse savoir que banalement, si évidemment ça peut être un buzz, mais le buzz en tout cas peut devenir réalité si on n'y prend pas garde, parce que la troupe aux mouvances pourrait maintenant mieux se remobiliser pour pouvoir faire face aux intentions de Kemi Seba, si évidemment nous sommes en politique, et s'il faut gagner, seul le peuple pourrait décider, pourra départager soit la mouvance et soit la position. C'est-à-dire que vous voyez un peu Kemi Seba comme l'Ousmane Sonko du Sénégal? Non, moi je... défendre le peuple défendre le peuple béninois n'est pas peut-être... il a quand même sorti un peu... Ce sont des discours politiques. Voilà. Et vous savez, Kemi Seba a un discours
tendant à une, entre griffes, à une provocation. Parce qu'il faut le dire, lui, il est là pour lancer une bombe. Voilà, il a lancé l'attaque maintenant, quitte aux autres de pouvoir mieux se préparer et de pouvoir mieux répliquer. Maintenant, on attend les autres. Et justement, moi, je dis, c'est une déclaration. C'est une guerre politique qui est lancée et nous attendons que les démocrates puissent réagir parce que jusque-là, silence radio, on attend de voir peut-être qu'ils sont encore en conclave, qu'ils sont en réflexion pour voir si évidemment comment dit-on, il pourrait être porté comme étant candidat, il pourrait être accepté par le peuple béninois. Parce que le panafricanisme, en réalité, n'est pas réellement la réalité politique au Bénin. Et je pense que la réalité politique, c'est tout autre. Et les règles sont claires, le code électoral est clair, la réforme du système partisan est claire. Je pense que si, évidemment, Kemi Seba respecte justement les critères éligible par le code électoral, tant mieux. Quitte au peuple béninois de décider si Kemi Seba est président de la République ou pas. Moi, je ne veux pas, d'accord, faire une simulation entre ce qui s'est passé au Sénégal et au Bénin, parce que la réalité n'est pas la même. L'environnement n'est pas le même, et je pense que le peuple aussi n'est pas le même peuple. Le peuple sénégalais est différent du peuple béninois. Ça pourrait être, d'accord, ça pourrait, parce que je parle au conditionnel, mais attendons de voir parce que nous sommes encore en 2025. Mais je pense personnellement que si, évidemment, Kemi Seba va être candidat, ça dépend du parti Les Démocrates. Le parti n'a pas tardé à répondre à sa déclaration. Maintenant, si Kemi Seba va être candidat, ça dépend peut-être des tests rédigés dans le code électoral. S'il respecte évidemment les conditions, tant mieux. Mais je pense pas trop que Kemi Seba pourrait respecter les conditions écrites par le code électoral. Mais bon, enfin, on attend de voir parce que en politique, dit-on, tout est possible. Si évidemment, il faut attendre l'avenir, Latifa, tel que je le dis, pour pouvoir savoir exactement l'intention de Kemi Seba et où va Kemi Seba. Mais en politique, il faut rien prendre à la légère. Il faut que le parti de la mouvance aussi, ou les partis de la mouvance puissent se prendre au sérieux, puissent savoir que c'est maintenant que la guerre a commencé et que c'est maintenant que les attaques sont lancées et que chacun doit se préparer en leur sein et que chaque état-major doit travailler pour pouvoir véritablement faire un challenge 2026 et que le peuple béninois pourrait les départager. Forum matinal, c'est fini pour ce lundi 6 janvier 2025. Merci à vous, Mathieu Kolaoulé. Merci et puis bonne journée. À vous aussi. Voilà. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est juste après la virgule publicitaire.